GMJ, c'est un voyage où tous les jeunes chrétiens du monde entier se rassemblent dans un pays pour aller voir le pape. C'est une occasion spéciale où les jeunes croyants, on se rassemble, où on peut partager et où on peut surtout se rendre compte qu'on n'est pas seul et que c'est ça, qu'on est beaucoup dans le monde. D'avoir une expérience internationale, une expérience pour aller vivre qu'est-ce que l'Église universelle et être capable de vivre notre foi avec des gens de partout dans le monde. Donc, être capable d'élargir nos horizons à la fois extérieurs, mais aussi intérieurs pour être capable de témoigner par la suite. C'est vraiment un moment d'universalité, de fraternité universelle où on est tous ensemble, mais c'est comme une mission géante où on témoigne aussi au pays, puis partout dans le monde, qu'est-ce que c'est de croire en Jésus, là. Les JMJ, c'est une belle initiative du pape Jean-Paul II, qui, en 1983, a pris donc l'initiative, dans l'année de la Rédemption, l'année qui avait jubilaire, de rassembler les jeunes à Rome. Alors, cette fois-là, il y a eu au moins 250 000 jeunes. Et après ça, tout doucement, l'idée est venue de dire qu'à tous les dimanches des rameaux, il y aurait rassemblement de la jeunesse. Ça s'est perpétué dans tous les diocèses à travers le monde. C'est une suggestion qui a été faite. On le fait dans le diocèse de Québec à tous les ans. Mais en 1987, le pape a pris l'initiative de faire une JMJ internationale mondiale. Et là, cette fois-là, à Buenos Aires, en Argentine. Alors, c'est un beau clin d'œil parce que cette année, c'était au Brésil avec un pape argentin. Alors, à tous les 2 ou 3 ans, surtout aux 3 ans, d'une manière générale, la JMJ se répète à travers, dans un pays ou l'autre que le Saint-Père choisit lui-même d'établir après chacune des JMJ. Je trouve que c'est une belle initiative. La JMJ, ça me dit beaucoup parce que ça dit l'Église universelle, représentée par les jeunes du monde entier, en tout cas le plus possible en tout cas. Et ça fait quelque chose une belle vie de l'Église qui est expressive de ce que les jeunes cherchent aujourd'hui. Les JMJ, ce sont aussi des catéchèses en groupe linguistique le matin, un festival de la jeunesse comprenant diverses activités l'après-midi et une vigile de prière le dernier soir, ainsi qu'une messe de clôture le lendemain matin avec le pape. Les JMJ de Rio, en juillet 2013, ça a été également une semaine missionnaire pour se préparer le cœur et faire bénéficier de sa présence le Brésil et ses habitants. Un paysage majestueux. Un nouveau pape. Une police militaire presque en vacances après ses efforts contre les manifestations brésiliennes. Une rencontre canadienne. Et bien plus encore. Moi, j'ai trouvé que la JMJ de Rio, c'était une réussite sur le plan liturgique. Une JMJ très priante. Moi, j'étais impressionné par la tenue des jeunes, leur manière de vivre leur relation à Dieu publiquement, puis s'exprimer publiquement. Et aussi, ça nous dit que dans l'Église, il y a des jeunes. Et ça le dit à des jeunes d'ici aussi, de chez nous, parce qu'il y en avait plusieurs là-bas aussi, mais ça dit que l'Église, elle est vivante et qu'elle est universelle. Et qu'elle est catholique dans ce sens-là, c'est qu'elle est universelle. Et ça, je trouve que c'est une belle, quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas fait d'autres JMJ, mais je peux pas dire ce qui aurait pu être différent des autres JMJ. Mais juste avoir la présence des gens, la manière qu'ils nous ont accueillis à grands bras ouverts, qui étaient prêts toujours à nous en donner plus, qui étaient prêts à venir nous voir, puis on aurait dit qu'ils étaient prêts à nous accueillir chez eux, peu importe, même s'ils nous avaient jamais vus de leur vie. Et tout ça dans la foi du Christ, c'était vraiment quelque chose de spécial et de bien. La chaleur des Brésiliens, la rencontre multiculturelle, mais aussi la dimension technologique qui était au rendez-vous. Il y avait des grands écrans. C'est vraiment beau et riche et convivial. On avait un thème qui était « Aller de toutes les nations, faites des disciples » et le côté humain et l'accueil humain des Brésiliens permet de comprendre exactement ce thème. C'était bien organisé, on se sentait bien accueillis. Il y a eu un imprévu avec les pluies qui ont inondé, puis ils nous ont tout de suite accueillis à Copacabana. Ils ont tout réorganisé, puis on l'a même pas senti que c'était pas là que c'était supposé se passer. On avait un nouveau pape, puis c'était un pape vraiment qui était plus spécial, plus proche des gens. Puis des fois, il débarquait même pour aller voir les personnes dans la foule. À part l'attrait, entre guillemets, touristique, je pense que
la présence de Dieu parmi le foule, l'accessibilité de nouveaux papes aussi en même temps. Et pour moi, c'est comme la suite de mon cheminement spirituel, là où je pourrais prendre un petit recul pour mettre des points sur ma vie, en particulier la partie spirituelle et professionnelle aussi. Notre pape François, ce premier rendez-vous avec l'Église universelle au Brésil, ça a été vraiment extraordinaire. Puis de l'entendre dialoguer avec une foule, une assemblée immense. Les journaux ont relaté qu'on était autour de 3 millions de personnes pour la messe finale. Donc, cette capacité de nous mettre en dialogue, questions, réponses. Je ne serais pas capable de vous citer de mémoire l'ensemble de son homélie, mais certainement des mots forts comme « N'ayez pas peur, allez, servez vos frères, soyez des témoins ». Alors, vraiment, une rencontre inoubliable. Puis le pape qui était très proche aussi dans sa simplicité, c'est un appel pour nous aussi, de vivre cet esprit-là et de toucher le plus possible, d'élargir notre horizon vers les frontières, comme il le disait, aller aux périphéries du monde. Alors ça, c'est un appel pour moi très important. Le thème lui-même, « Aller de toutes les nations, faites des disciples », c'était très, très exploité. Et le Saint-Père lui-même l'a exploité beaucoup dans sa prédication, dans sa manière de vivre aussi les JMJ. Et le chant-thème exprimait ça aussi très bien. Et je trouve qu'à la messe finale présidée par le Saint-Père, il y a cet aspect, puis je pense que ça rejoint beaucoup les gens qui étaient là, puis moi-même personnellement, puis tous les évêques, les prêtres, les diacres, tout ce monde-là qui participait à cette belle rencontre. Il y avait ce lien très fort avec l'Eucharistie. L'Eucharistie comme lieu de rencontre avec le Christ, mais lieu de rencontre qui est aussi en même temps un lieu de ressourcement où on se ressource là dans la vie même du Christ pour partir en mission. Et je pense qu'il y avait ces deux pôles-là, Eucharistie-mission. Je l'ai vécu à titre d'évêque et donc j'ai vécu aussi des rapports avec d'autres évêques de d'autres pays. Et donc, avec des préoccupations semblables, qu'ils ont, puis surtout à l'endroit où j'étais, dans l'hôtel où j'étais, on avait des évêques français, on avait au moins 6 ou 7. Et donc, c'était intéressant au repas, à table, ou même de les suivre au catéchèse. Moi, j'allais au catéchèse en français. Tu as été témoin de ça. Hein? J'étais toujours au sanctuaire Sainte-Thérèse, participer au catéchèse en français. Et donc, c'était l'occasion d'échanger sur nos églises, sur nos communautés chrétiennes, sur les défis et puis de voir l'universalité de l'Église au niveau de ses pasteurs aussi. Moi, ça m'a touché beaucoup. J'ai pu rencontrer beaucoup de cultures. J'ai beaucoup apprécié ça. On a pu parler puis prendre le temps de rencontrer les gens du Brésil, mais du Venezuela, d'Argentine, tous les pays autour et aussi du monde. C'est la rencontre, de voir que tout le monde ensemble, on vient tous pour le Christ. J'ai redécouvert durant ces JMJ qu'est-ce que devenir disciple. Suite à un petit désert intérieur avant de me rendre au JMJ, j'ai pu découvrir vraiment qu'est-ce que devenir disciple pour être capable par la suite de refaire moi aussi de mon côté des disciples. Moi, ça a été une expérience à la dernière catéchèse. J'ai pu avoir le sacrement du pardon. Puis c'est vraiment comme une joie profonde que le Seigneur m'a dit... c'est moi qui te donne cette joie-là, puis que peu importe ce qui va se passer, si cette joie-là va rester, puis je sentais que ça venait vraiment de Jésus-Christ, fait que c'était vraiment une belle grâce. Puis en plus, tout de suite après, j'avais une entrevue radio, fait que là, c'était comme rempli de la grâce, on témoigne de ce que Jésus fait pour nous. Tout était spécial. On pouvait voir autour de nous la foi chaque jour, tous les gens qui prenaient le temps de nous faire un sourire, qui étaient heureux. Parce qu'ici, on s'entend que sur le bord du chemin, les gens ont quasiment peur des fois de se regarder. Tandis que là-bas, les gens, ils saluaient le monde qu'ils ne connaissaient même pas. Et ils étaient heureux, on sentait la joie, la foi, le goût de vivre. Toute cette énergie était vraiment spéciale. Le message de tous les catéchèses où je me sentais déjà impliqué dans l'Église depuis plusieurs années. Donc c'est comme une continuité de ma mission auprès de l'Église.
Et c'est ce que je peux offrir aussi pour le moment. C'est minime, mais ça pourrait changer les choses. Bien, j'ai eu la chance, là, au terme de la semaine des JMJ, d'aller, je dirais, en pèlerinage là, à la statue du Christ Corcovado. Tu sais, Valérie, cette grande statue là, qui surplombe la ville de Rio. Puis à l'intérieur, on a eu la surprise là, de découvrir une chapelle avec la présence eucharistique. Là. C'est un tout petit lieu, vraiment, dans le socle de la statue. Alors, on a réussi à s'émisser parce qu'il y avait beaucoup de monde déjà. Puis à avoir un temps de prière, même une célébration eucharistique qui a débuté avec un groupe de pèlerins espagnols. Donc, ça a été vraiment un temps fort. Puis durant tout notre pèlerinage, on portait avec nous des intentions de prière, nos bienfaiteurs, nos familles, des intentions des personnes qu'on aime, qu'on veut prier aussi, pour des intentions plus larges aussi. Et c'est vraiment à ce moment-là, on les a portés tout le temps, mais là, ça a été vraiment le symbole de... On les dépose dans le tronc, là, dans un espace où il y avait, dans cette chapelle-là. Alors, elles sont déposées littéralement dans le Seigneur. Alors, c'était vraiment une expérience forte pour moi de prière, de confiance en Dieu et de me dire, oui, on est en lui, Seigneur, nous voici. Ce que j'ai vécu le plus spécial, c'est le rassemblement de tous les Canadiens. Nous autres, là, c'était incroyable. Quand on s'est ramassés, quand on s'est réunis dans le collège les derniers 10 jours, là, bien, on était comme toute une grande famille. Même si on couchait par terre le soir, là, on dormait quand même. Même si on dormait sur du plancher de béton, il n'y avait aucun problème parce qu'on était comme une grande famille. On se réunissait, on se rassemblait, puis on était heureux parce que, oui, on croyait, mais en même temps, on était solidaires, on était dans le même environnement. Fait que moi, j'ai vécu les plus beaux 21 jours de ma vie. C'est une expérience de foi qui m'a permis de me ressourcer. Puis là, maintenant, je suis une personne nouvelle, puis je suis vraiment une personne heureuse depuis 7 ans. La prossima giornata mundial da Juventude no anno 2016 in Cracovia. Na Polonia.